Aujourd'hui, on va se battre contre nous-mêmes. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, à commenter, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie d'avancer, de faire d'autres vidéos de meilleure qualité, etc. Et si vous êtes des élèves à moi, n'hésitez pas non plus à en parler à vos parents, parce qu'ils seront très contents de voir que vous devenez plus malin, plus fourbe comme Loki, grâce à moi. Petite injustice dans la langue anglaise, je trouve. Il y a des dieux de la mythologie scandinave, comme Thor, qui ont leur jour à eux dédié. Thursday, ça vient du mot Thor. Frey, elle a son jour dédié. Friday, c'est rien qu'à elle. Loki, il a rien. Il n'a pas de day. Comment progresser au Go en affrontant une meilleure version de nous-mêmes venue du futur? Vous allez dans votre barre de recherche, taper OGS, Online Go Server. Vous prenez la première proposition de votre moteur de recherche, playgo at online-go.com, on clique dessus. Et là, on va aller en haut à droite à connexion. Alors là, par défaut, il y a mon pseudonyme, mais vous, quand vous arriverez, il n'y aura rien du tout. Comme ceci. Attention, il ne faut pas essayer de rentrer quoi que ce soit. Il faut aller en bas, vous scrollez vers le bas, et inscrivez-vous ici. On clique dessus. Et là, vous choisissez votre nom d'utilisateur. Je laisse parler votre imagination. Vous choisissez un mot de passe, essayez de le retenir parce que sinon vous allez créer plein de comptes, ça va surcharger le serveur. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous cliquez sur le bouton bleu s'inscrire. Moi je suis déjà inscrit donc je vais me connecter comme ça. Et vous arriverez au même endroit que moi sur la page d'accueil. Alors sachez qu'en haut à droite, sur votre pseudonyme, si vous cliquez, vous avez accès. Déjà, une chose importante, c'est votre niveau. Là, moi, j'ai marqué 16,8K parce qu'il y a des joueurs qui ont joué sur cette session. Vous, par défaut, au début, vous êtes 11Q, ce qui est certainement pas réellement le cas parce que c'est quand même pas mal 11Q. Donc, c'est pas grave, il faudra faire des parties comptabilisées. Alors, quand vous aurez joué des parties, s'afficheront là. Et si vous cliquez dessus, vous y aurez accès et vous pourrez naviguer dedans. Nous, ce qu'on va faire en premier, c'est apprendre à jouer contre un ordinateur, puisque vous l'aurez compris, la version de vous-même dans le futur, c'est un ordinateur qui est légèrement meilleur que vous. Et cette application, elle est bien parce qu'il y a plein de niveaux d'ordinateur. Donc vous pouvez jouer contre... alors 44Q, ça n'existe pas. Souvent, les chiffres sont un peu n'importe quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il est moins fort que celui-là, qui est moins fort que celui-là. Donc souvent, ce qui est coché, c'est comptabiliser. Si vous voulez progresser sur cette échelle, laissez-le. Mais je vous conseille de le décocher. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez accès à tous les robots. Parce que parfois, sinon, il y a un message qui vous dit l'écart de niveau entre ce robot et votre niveau actuel est trop important. Vous ne pouvez pas jouer contre ce robot. Les messages sont en anglais, mais souvent, c'est ça le message. Et parfois, il y a un robot qui est utilisé par trop de personnes et vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'instant. Donc, choisissez un autre robot. Moi, je vous demande de battre Amaranthus pour atteindre le niveau de 25Q et avoir votre premier badge. Pour ça, vous le sélectionnez, vous enlevez comptabiliser, vous enlevez empêcher l'analyse et cliquez sur le bouton jouer ici. Quand vous allez cliquer quelque part, ça ne va pas poser votre pierre directement, ça va vous demander de confirmer. Donc ce sera dans cette zone, il y aura marqué confirmer l'envoi du coup. Mais là, moi, c'est paramétré de manière directe. Sachez une chose, c'est que parfois, quand on lance plusieurs parties, des fois on fait ce type d'erreur de manipulation, voilà, hop, je lance une partie, et puis en fait, je ne sais pas qu'il y en a une qui est lancée, donc j'ai demandé à un autre robot, hop, je lance une autre partie. Voilà, en haut à droite, s'affichent les parties que vous êtes en train de jouer, le chiffre 2. S'il n'y a rien en haut à droite à côté de votre pseudo, c'est qu'il n'y a pas de partie en train d'être jouée, et s'il y en a une, c'est qu'il n'y en a qu'une, etc. Donc quand il y a plusieurs parties, je vous conseille d'annuler les parties et de les abandonner jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'une pour pouvoir jouer tranquillement. Vous jouez.
Et à la fin de la partie, quand vous pensez avoir terminé, que vous ne pouvez plus capturer de pierre ni vous en faire capturer, il joue chez nous. Cette pierre est déjà encerclée, elle n'a aucune chance de s'en sortir, donc on n'a pas besoin de la capturer, sinon on s'enlève des points à nous-mêmes. Dommage. Vous avez vu ma vidéo sur la fin de partie, vous n'avez pas besoin de capturer les pierres qui sont chez vous. Vous passez, il n'a pas refait l'erreur de jouer chez nous, et une fois qu'on a passé, on voit qu'il y a marqué noir gagne par abandon. Voilà, par exemple, à ce niveau-là de la partie, on se demande si on peut arriver à couper l'adversaire ici. Eh bien, il y a un outil qui est super. Sur votre clavier, vous tapez sur une des flèches, flèche de gauche par exemple, et ça ouvre ici un petit menu avec une timeline justement, comme dans Loki, la série. Et vous pouvez faire des branches, donc des différents futurs possibles, en jouant contre vous-même. C'est-à-dire, là, vous vous dites, ah, j'ai un petit peu peur que Blanche joue là. Qu'est-ce qui se passe si Blanche joue là? Ben, moi, je pourrais jouer là, et lui, il continue de me couper. Là, je pourrais essayer de l'encercler. Ah, mais non, parce qu'il va me séparer ici. Voilà, vous pouvez tester différentes séquences, et de la même manière, vous cliquez dans la timeline, vous dites, à partir de ce coup, si à la place de me couper, s'il avait fait quelque chose comme ça pour attaquer ce groupe, est-ce que je suis en danger ou pas? Vous testez des choses, et quand vous avez fini de tester des séquences, eh bien vous revenez à la partie après avoir joué contre vous-même. Ça permet d'imaginer ce qui pourrait se passer quand on fait ça et de revenir en arrière, ce qu'on ne peut pas faire sur une vraie partie et qu'il faudra faire petit à petit dans sa propre tête. Ça s'appelle la lecture de jeu. Je vous dis ciao et à la rentrée, il me tarde de voir vos progrès et je suis certain que vous serez déjà devenu une meilleure version de vous-même. Allez, ciao!